Bonjour, bonsoir, ça dépend de 1 kilo mais qui côté va recevoir nous. Fourniture encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Jeudi qui c'est 7 mars, vendredi 7 mars 2025. D'entrée de jeu, n'a souhaité au passé un bon vendredi, un bon fin de semaine en notre compagnie et n'a pas hésité pas oublier pas jamais négliger faites ça que toujours aimé faire. Quittez un like dans la vidéo ça, commentez, partagez. Et des vidéos avec plus passer 1000 likes, quitter plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous êtes capable de faire ça. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, comme on connaît déjà, jeudi 7 mars 2025, c'est jeudi que passation de pouvoir est faite dans le conseil présidentiel de transition. Leslie Voltaire désormais remettre pouvoir, remettre présidence KPTA by Fritz Alphonse Jean qui lui-même dans le prochain 6 mois, c'est lui-même qui va présider conseiller présidentiel de transition dans occasion ça dans cérémonie passation ça qui était faite dans villa d'accueil très probablement plus devant dans émission ça nous allons faire suivre des séquences dans cérémonie ça et pourquoi pas si nous avons disponible là la discours que Fritz Alphonse Jean lui-même l'était prononcé dans le cadre cérémonie ça côté que il fait plusieurs promesses qui vraiment importantes, notamment il annoncé que pendant l'année 2025 ça après il y a un renforcement de l'armée d'Haïti avec la police nationale qui va le faire à côté que il y a bien pour recruter seulement pendant l'année ça environ 3000 nouveaux effectifs dans l'armée d'Haïti avec la police nationale. Il a annoncé tout que il va unifier service national de renseignement. Ça veut faire quoi que Fritz Alphonse Jean a annoncé là que ça fait primature, ça fait la présidence, ça fait la police, l'armée d'Haïti, chaque monde a gagné un service intelligence par yo, ministère intérieur gagne pali et surtout dans KPTA nous qui gros scandale corruption qui était fait qui était pété lors même que KPTA était à peine entré en fonction quand que te prend tout l'argent intelligence qui était réservé avec la présidence, ils séparé entre eux, chaque prend un petit morceau, et chaque était avec des millions de gouttes dans main yo, par monde qui connaît l'argent ça qui côté au passé puisque si tout service intelligence ça qui a fonctionné en d'un pays avec plusieurs millions de gouttes qui sorti dans le trésor public, pas jamais gain résultat qui baille, nous pas jamais de neutraliser un chef gang pendant tout temps que nouveau pouvoir de transition ça lui-même li au timon des affaires. En tout cas, Fritz Alphonse Jean a annoncé que lutte contre l'insécurité va continuer, mais notamment il décidé d'activer l'Agence nationale de renseignement ou bien l'Agence nationale d'intelligence. Nous songeons que c'est Jovenel Moïse qui a créé l'agence ça à l'époque, politicien dans le pays d'Haïti dans l'opposition anti-campé en quoi il n'y a pas d'accord pour l'agence ça entrer en fonction. Et bien même nèg ça qui était campé en quoi nous connaissons que Fritz Alphonse Jean li de souche Lavalas et bien c'est même lui même dans journée aujourd'hui qui promet qui a annoncé qu'il va activer agence ça pour capable unifier service de renseignement dans le pays d'Haïti. À part de ça, amis internautes, nous porter vidéo pour nous partager avec vous là. Premièrement, c'est côté chef gang Kwadebokea, chef gang 400 Maouzoa, la mort sans jour, lui-même lui démontrer que il réussit jeune bagaille que il peut. Il réussit une initiative qui prend que il peut. C'est à faire drone kamikaze ça et bien gens que nous monsieur t'a exprimé là, c'est que il peut bagaille drone ça. Monsieur répéter que depuis le nan paraît sous tête un chef gang c'est dit pied ça manger baba c'est pété courir puisque sans mi internaute l'homme sans jour il rend compte là que pas gagner route pas boire avec drone ça yo et puis tout de suite après que au fin suivre déclaration chef terroriste l'homme sans jour nous allons faire suivre Johnson Napoléon, un entrepreneur haïtien qui est très connu aux États-Unis d'Amérique qui lui-même prend une position qui polémique qui défend la position des nègres dans la diaspora tant que Jean Saute ba gagner cap mandé dialogue avec vivre ensemble. Johnson Napoléon désormais il est entré dans le groupe ça tout qui un peu le monde connaît les alliés ensemble monde cap défendre pour ce dialogue qui fait avec vivre ensemble monde qui pas d'accord pour yo éliminer groupe gang ça yo pour yo éradiquer groupe gang ça yo définitivement dans le pays d'Haïti. On nous suivre. Essayer sous barbecue nous fait koumak. Nous essayons sous iso, nous fait koumak et pas ça go non métate. Nous souhaiter les blaguer donne pour la gueule la tête. Aba dit ça chérie. Oh, come on. Non, la tête pour la gueule chérie.
Ah. Boy, li m'apton. M'pa parler de lui. Parce que là, en général, parler de lui, t'as dit oui. Oh oui, mais tel que t'as peur et tel que t'as paniqué. Des dounes. Bon, petit bagay nan moi. Ouais, pas de journaliste Haïti. Tout journaliste c'est machine micro yo ye. On moun lever là autant de journaliste par contre qui bon journaliste. Ouais, si son journaliste étranger qui vient dans ghetto a parler avec nous pas jamais côté y a prend photo journaliste étranger ya ni blogueur ni promo whatever pour prendre journaliste étranger ça pour y publier pour la gueule la ça jamais. C'est le journaliste haïtien. Bon chéri. Comme si next yo vient en bobine yo vient avec autant de drone. OK, nous essayons. Barbecue supposé ouais drone dans la guerre. Barbecue supposé courir en 100 000 à l'heure. Ils ont supposé courir en 100 000 à l'heure. Parce que et pas un brave qui met pied la terre vinn goum avec et coule la chabay. Ouais, ça tout petit. Ça samdoula. Et ben on brave qui met pied à terre, coup de balle à toquer avec dire les barbecue on lâche, les ils ont lâche. Ou ça on fait tout là moi. Si je l'ai tout stable vivant sur notre live, quand ça voyez bah moi on dit pour ça. Oh n'a fait tout staff vivre ensemble poser nous oh je nous on m'a qu'on ba que les Kevin whatever salté ya parce que m'a tellement follow li m'a suivre li oh n'a fait tout staff vivre ensemble poser n'a fait bon me dit nous ouais actuellement là privilège nous gain Instagram nous gain TikTok nous pas besoin radio jol bloquer ça yo. Non, pas besoin, non même. Pas besoin. Ouais, il a dit bêtises. Éventuellement, il faut que nous rencontrions avec et vivre ensemble. Éventuellement. Parce que la Colombie font bon temps à goumer avec guérilla. Finalement, Colombie obligé de rencontrer M. Yo, lui faire une paix. Si vous avez un problème, le fait que la paix avec gang, vous pouvez couper question, ça ne besoin pour nous parler, pour nous faire comme sur Facebook, dis ça au final. Mais il faut que nous fassions paix. Tout bon petit monsieur ça. On nous dit nous tuer barbecue, nous tuer vivre ensemble, nous tuer whatever, vite l'homme, nous tuer pour nous ça. Tout bon petit monde 12 ans, ça, c'est âmes qui te fait vivre. On a fait avec eux. Nous pensons que la criminalité a jamais fini. Il a campé pour un moment. Il n'a pas jamais fini, non? Faut que nous fassions des bagages pour nous réhabiliter les gens. Ou pas qu'à réhabiliter avec examen seulement. Il faut réhabiliter avec une armée de psychologues. Il faut réhabiliter avec une armée de counseling. Il faut réhabiliter avec une armée d'aide de la parole. Et pour parler avec eux, il faut rencontrer avec eux. Il faut parler l'armée, il faut bien avec eux. Ce n'est pas rien drôle dans ça, j'aime ça de dire. Of course, nous tous les problèmes. Oh, nous ne pouvons pas parler. C'est arrogant. Depuis nous ne pouvons pas manipuler le monde, nous sommes arrogants. Mais si nous avons peur, il faut parler avec l'ennemi. Il faut parler avec l'ennemi. So, est-ce que monsieur a petit flop à lui? C'est. Il y a flop, c'est mon nid. Je ne suis pas coupable assez pour moi, j'en ai pesé cool sur Internet là. You know? Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, mon saint amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Mondana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique
mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma parlé sous effondrement système économique qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays panois. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Nous avons sonné l'ambi pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté, certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans les jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent, pour détruire la vie avec bien, pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand on ça arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Ces conséquences violentes pour l'éducation, santé, logement, infrastructure et agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Nous saluons courage population. Courage policiers nous. Les populations qui a promis tout partout, même gens, qu'on laisse Voltaire se dire là. Moun dans l'Ouest, moun dans la Tibonite, captain de nous saluons courage. Les amis qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats et les policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, comme on n'a pas raison qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer le vote pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui. Et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. C'est pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés
par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Il est important de la vie des enfants impliqués dans les gangs armés. L'État devra prendre les mesures pour que les plus beaux de plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, n'a pas annoncé population que gagner des téléphones au centre d'appel que Konatel peut le mettre sous pied. Côté que peut gagner un téléphone dédié pour la DGI, un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si un client il sentit pour une raison pour l'autre, il y a des abus qui a fait, et il y a des magouilles qui a fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste en notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figurent le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés,
le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perd famille, caille, travail, famille qui subit viol. N'a pas gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Mais baisser bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires l'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. À profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour les divisions. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Nous voici ici présents pour le passage de témoin à mon ami Fritz, Alphonse Jean, à titre de président du Conseil présidentiel de transition. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce Conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. Sa composition reflétait un grand nombre de partis, de regroupements politiques et plusieurs secteurs de la société civile. Cet acte de changement de coordonnateur se déroule dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel, de solidarité et de continuité qui a toujours caractérisé les relations entre le président Fritz Alphonse Jean et moi. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Mariage peuple, la police acclamée a toujours mis insécurité cabas, a toujours campé entravé route bandits sanguinaires. Bravo, bravo pour tout policier, tout soldat force multinationale qui bataille
dans la Tibonite, dans Keskov, dans Solino, dans Gressier, tout partout dans le pays pour mettre la paix dans le pays ça. C'est pourquoi, sans tarder, dès ma prise de fonction en octobre dernier, conscient de notre exposition aux différents aléas naturels et faits de main d'homme, j'ai inauguré le camp militaire Vertières, participé à la conférence internationale sur la biodiversité en Colombie, où par la même occasion, j'ai établi les bases d'une coopération haïtiano-colombienne renforcée et dans tous les domaines. Les conseils des ministres binationaux tenus dans chaque pays ont établi les bases de nos nouvelles relations entre les deux États. Quant à la visite du président Petro et de sa délégation à Jacmel et l'accueil chaleureux, émouvant que cette ville lui a réservé, elle a redoré l'image de notre Haïti, terre de liberté et d'accueil depuis 1804 et ouvert des perspectives intéressantes au commerce avec la Colombie. C'est dans notre patrimoine, notre culture et notre histoire que nous trouvons la force de rebondir. Notre liberté, fièrement conquise et consacrée pour la première fois à Fort-Liberté en 1803, a été commémorée le 29 novembre dernier. C'est pour cette liberté que nous continuons de nous battre pour en jouir pleinement, Jean ancêtres nous voulu, et la léguer intacte à nos descendants. Mesdames, Messieurs, aux adversaires d'hier devenus partenaires d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion de repenser une nouvelle forme de coopération pour un avenir radieux pour tous. Nous sommes donc prêts, de concert avec nos parents d'Afrique, nos voisins de la CARICOM et de l'Amérique latine, à envisager sereinement l'avenir avec les anciennes puissances coloniales, car nous devons en finir avec les erreurs du passé. Mon voyage au Vatican pour promouvoir une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ainsi que ma visite en France en cette année du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, ont renforcé mes convictions. Comme vous le savez, les missions du Conseil présidentiel de transition sont prioritairement le rétablissement de la sécurité, la réforme de la Constitution et l'organisation d'élections. Durant les 5 derniers mois, l'effectif de policiers a augmenté. Celui des militaires doit connaître bientôt un accroissement significatif. Les équipements de notre police ont augmenté en qualité et en quantité et d'autres sont en passe de leur être livrés. Nous avons également vu le nombre de policiers étrangers faisant partie de la mission multinationale de sécurité augmenter. Nous avons observé l'accroissement de leur connaissance du terrain ainsi que leur ardeur au combat. Mesdames et messieurs de la mission multinationale, financée par les Nations Unies et les pays amis, recevez par ma voix les remerciements du peuple haïtien et de tous les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Nous devons trouver la forme de collaboration la plus adaptée à nos besoins et au contexte international. Nous y travaillons et nous y parviendrons. Malgré les difficultés rencontrées, après 8 années, un conseil électoral a pu être installé. Il travaille sans relâche sur le processus électoral. Ce processus est long, mais nous sommes sur la bonne voie. En cette année nécessitant de nombreuses consultations, nous avons ouvert de nouveaux canaux de communication avec la presse. Les mardis de la nation ont vu le jour et leur succès va grandissant. Bien que des gens mal intentionnés aient rendu difficile notre quotidien, nos déplacements dans le pays et hors du pays, nous avons pu, avec le concours de compatriotes compétents et de partenaires étrangers, ouvrir de nouvelles routes et voies d'échange telles que le port de Saint-Louis du Sud, l'aéroport de Jacmel et celui des Cayes, qui sous peu accueilleront du trafic de l'extérieur. Durant ces différents séjours dans nos régions, j'ai été enrichi par les échanges et la vision de développement de nos concitoyens. Le pas battre bas, le résister et puis le travail. Compliment pour nous toutes. Peuple haïtien qui a souffert, pas quitter utiliser nous pour faire des ordres qui a plongé le pays dans plus misère toujours. Nous remarquons des efforts qu'a fait pour reprendre contrôle dans certains quartiers.
Pas de route, pas bois. Solution, c'est mariage. Peuple là, avec la police, avec l'armée, et puis force internationale. On nous met main, on nous bataille pour payer nos cabelles, la solidarité et courage. Nous fait créer un réseau national, centre d'accueil pour les gens qui sont plus vulnérables ou qui ont un problème avec la loi. C'est un gros pas pour chercher à retirer les gens de nos criminels. Le moment est arrivé, cher Fritz, de te tendre le témoin. Je te sais capable et animé d'un patriotisme et d'une foi inébranlable. Tu peux toujours compter sur moi, sur nos collègues présidentes et présidents, et sur le Premier ministre Alix Fils-Aimé et tout le gouvernement pour mener à bien cette glorieuse mission. Souffrez maintenant avec moi que je vous énumère certaines actions réalisées par le Conseil présidentiel de transition sous ma coordination durant ces 5 derniers mois. Installation complète du Conseil électoral provisoire, CEP, une première en Haïti depuis 8 ans. Nomination de nouveaux premiers ministres et formation de gouvernement. Désignation officielle de nouveaux ambassadeurs. Nomination des délégués départementaux, vice-délégués et maires. Nomination de nouveaux juges pour renforcer le système judiciaire. Désignation de directeurs généraux à la tête d'institutions publiques. Organisation des assises régionales pour le référendum constitutionnel. En matière de sécurité et de défense. Déploiement des forces armées d'Haïti à la base militaire de Vertières et création d'une promotion spéciale de plus de 700 agents de la police nationale d'Haïti. Commande d'équipements en cours pour les FADH et la PNH. Mise en place du Conseil national de sécurité et d'une task force permettant le renforcement de la capacité de frappe des forces de sécurité. Arrestation de plusieurs individus impliqués dans des crimes de financement de gangs. Demande officielle au gouvernement haïtien d'ouvrir une enquête sur les personnes sanctionnées et d'évaluer les preuves à leur encontre. Mise en place et opérationnalisation du comité de désarmement CNDDR. En ce qui a trait au développement des infrastructures, mise en opération du port de Saint-Louis du Sud, améliorant la logistique et le commerce, agrandissement de l'aéroport de Jacmel pour stimuler le tourisme, une délégation de plusieurs agences de tourisme est attendue prochainement, agrandissement et mise en opération de l'aéroport international des Cayes. En matière de diplomatie et relations internationales, première visite officielle d'un président étranger à Jacmel avec la création de 2 conseils binationaux pour renforcer la coopération externe, rencontre avec le président Macron pour discuter de la sécurité, de la restitution, des réparations et du dialogue bilatéral, promotion de l'organisation d'une conférence nationale avec le soutien du pape pour appuyer Haïti, engagement obtenu auprès du Venezuela et des pays de l'ALBA pour une aide humanitaire, développement social, adoption d'un arrêté créant un réseau national de centres d'accueil pour les enfants soldats. Cher Président Fritz, je vous souhaite un heureux combat. Merci.